RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Teddy, j'ai 12 ans et j'ai le plaisir de vous accompagner pour cette émission. RDW est la web radio de Sainte-Gemme. Je vous présente aussi les autres journalistes en herbe qui vont m'aider à animer cette émission. Bonjour Gaël. Bonjour, notre émission est diffusée grâce à notre partenaire et hébergeur info-rugby.com tous les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube. Cherchez ITEP Sainte-Gemme et les émissions précédentes sont à votre disposition. Bonjour Léa. Bonjour, comment écouter en direct l'émission? C'est facile, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez USKRK et appuyez sur Play. Bonjour Nathan. Bonjour, j'ai 12 ans, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et mettez plein de pouces bleus. Présent en studio, on retrouve Vanessa Tougne et Luc Fontes, psychologue à Sainte-Gemme. Aujourd'hui, c'est la deuxième émission de la 4e saison de cette nouvelle année scolaire, mais c'est la deuxième de l'année 2021. Nous sommes le vendredi 15 janvier 2021. Aujourd'hui, nous fêtons les Maïté et les Rémi. Conseil santé, le virus est toujours actif. Nous sommes déconfinés, mais avec un couvre-feu. N'oubliez pas les gestes barrières. Prenez soin de vous. Madame Diaz et Melinda sont avec nous, elles sont dans notre public du jour. Nous allons passer au programme de l'émission Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette émission, nous allons parler de musique et plus précisément de la musique écoute reporter. On fera aussi une rétrospective de 2020, les événements les plus marquants de cette année si particulière. Bonne nouvelle, en janvier, vous pourrez continuer d'admirer nos expos éphémères sur la voile et le vent des globes. Et n'oubliez pas de venir consulter le dernier Sourire Magique, le journal annuel de Sainte-Gemme. Ensuite, si on a le temps, on va se régaler de jouer au Qui c'est qui l'a dit. On terminera pour les infos préparées par le groupe, les sports et la météo. Allez, c'est parti. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Comme convenu, nous allons vous parler de musique. Merci Teddy, bienvenue à Nathan déjà, bienvenue à Madame Diaz et à Melinda tout d'abord, voilà, on est très contents. Oh, j'ai oublié de décrocher le téléphone. On va parler un petit peu de musique aujourd'hui, voilà, et qui c'est qui veut commencer? Alors, pourquoi on parle de musique aujourd'hui, Gaël, tu veux nous rappeler? Allez, vas-y. Prends le temps, tu as le temps, vas-y. Oui. Il y avait encore Julie à ce moment-là, donc elle n'est plus avec nous, Julie.
comme vous pouvez le constater. À présent, on avait parlé à propos de ça parce que on avait tous eu l'idée de faire de la musique. Oui. Parce que la dernière fois, j'avais parlé Oui. quelque chose qui s'était passé avec le groupe. Il y a eu Il y a un petit événement triste, on va dire, et à partir de là, tu nous as donné l'idée de pouvoir parler de musique. Quel est... Voilà. Alors, quel est ton style de musique à toi, puisque tu as le micro? Le Qu'est-ce que c'est? D'accord. Je crois que Vanessa est spécialiste, elle va nous expliquer ce que c'est que le K-pop. Vanessa, voyons. Essaye, Alors, toi. Le K-pop coréen, c'est ça? Le K-pop coréen. Ah, alors, est-ce que tu as une définition? Allez, on t'écoute. Alors, comment on peut dire le K-pop coréen, avant qu'il y a de la musique, qu'il y a des stars et tout, avant ils avaient proposé une espèce d'un bâtiment où ils avaient construit il y a vraiment des années, je sais pas lesquels, mais après ils ont voulu chercher des stars de coréens pour créer le K-pop. Et du coup, le K-pop, il y a la danse et tout, il y a beaucoup d'action et tout. D'accord. Mais après, le plus c'est que, par exemple, la dernière fois que je vous parlais, il y a beaucoup de gens qui font les saltos en scène. Ouais. Et il y a beaucoup de danse. Donc, ces trucs acrobatiques un peu et tout ça. Est-ce que tu as un groupe à nous donner, par exemple? J'en ai plein. Les Mamao. Les Mamao. Les Blackpink. Ah oui. Les TXT, les GTST. Ouais. Il y a les Tango Ingyo. Ouais. Il y a les Tanyu Show. Donc si on va sur YouTube et qu'on tape un petit peu tous ces groupes, on va voir ce que c'est que donc le, rappelle-moi, le kebab. Non, c'est pas le kebab. Je me trompe, hein, c'est pas le kebab. Des filles, ça qu'elles sont pas trop actives. Les BTS, tu vas les voir en scène, là ils sont actifs parce qu'il y en a un qui est super vraiment élastique, on peut dire. Merci Gaël. On va passer à Nathan. Nathan, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est ta musique préférée que tu écoutes quand tu es tranquille dans ta chambre chez toi, ici à Sainte-Gemme, quand tu as envie de te détendre? Qu'est-ce que tu écoutes? Alors par contre, il faut mettre le micro devant la bouche pour parler. Voilà, parce que comme ça on t'entendra. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique, toi? Non, t'écoutes pas de musique? Pas trop. Ah non, pas trop, même pas le rap. D'accord, d'accord. Alors on va te poser la question à Monsieur Teddy. Teddy, qu'est-ce que tu écoutes comme musique, toi? Que du rap. Donne-nous quelques noms de rappeurs que tu écoutes. Je sais pas. Ouais, c'est vrai. Quand tu as une playlist sur ton téléphone et tu écoutes toujours les mêmes musiques? Bah, il y a Jul, Oui. La Crime. Ouais, voilà, très bien. Moi je connais pas tout ça, mais ça me parle quand même. Ah, tu connais, d'accord. Ouais. Bon alors, très bien, impeccable. Ouais. Et qu'est-ce qui t'attire là-dedans? C'est les paroles, c'est le rythme, c'est parce que des fois j'ai quand même l'impression, si on écoute Jul, qu'il y a quand même pas mal de grossièreté. Hein? C'est ça qui t'intéresse? Mais ici on a le droit, on a le droit d'en parler, te tracasse pas. Ouais. Non, pas que. Non, le rythme c'est quoi? Qu'est-ce qui t'intéresse toi? Bah, je sais pas, j'aime bien. Ça te plaît? D'accord. Le son. D'accord. On va passer cette fois-ci à Miss Léa. Hein, Léa, tu peux nous dire toi ce que tu écoutes un petit peu? Ouais. Moi, c'est surtout aussi du rap. Ouais. Moi, je suis plus sur des chansons genre comme un chanteur qui s'appelle Clem. D'accord. Ouais. Faut balader. Oui, ça je connais. Donc RK. c'est les textes qui t'intéressent un petit peu, ce qu'ils disent un petit peu dans. Les textes, le rythme. Allez, j'ai une question pour l'ensemble du groupe. Est-ce que vous connaissez les différents styles de musique qui existent dans le monde? Donc, on va essayer de faire un petit jeu, si vous voulez. On va se passer comme ça, tac, 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 et on essaie de trouver chacun à son tour un style de musique. Tu commences, Vanessa? Par exemple? Moi, je vais dire le jazz. Exact. Miss? Très bien. Nathan? Le hip-hop. Très bien. Teddy? Le rap. Ouais, quand même. Léa? La musique classique. Très bien. Vanessa? Un autre? Le hard rock. Yes. Très bien. Le K-pop, c'est facile, tu nous en as parlé. Le rock. Le rock, d'accord. Teddy, encore un autre. Ah non, Teddy, il me dit non du doigt. Hop, on passe. Par exemple, le rhythm and blues. À toi. Qu'est-ce que tu dirais d'autre comme style de musique facile? Dans les années 70, ils avaient des pattes def. On appelait ça le 10.
Je connais pas. Le disco, exactement. Est-ce que quelqu'un connaît d'autres qu'on aurait peut-être oublié? Vas-y Gaël. Le métal, ok, on va dire un petit peu plus. Non plus Nathan. Nos invités, est-ce qu'il y a Madame Diaz et tout ça, Mélinda, une autre qu'on aurait vraiment oublié? Oh, je crois qu'on a fait pas mal le tour. Hein. Lequel? Ah, country, oui, on peut considérer que la country, effectivement, c'est un style de musique, voilà. Bon, on a fait pas mal le tour, impeccable. Très bien. J'ai une question à vous poser, et ce sera la dernière. Pourquoi, d'après vous, les musiques, ça nous fait danser? Quand on écoute de la musique, comme par hasard, on a le corps qui gesticule, comme ça. Peut-être à cause du rythme ou... Le rythme, exact. Pas forcément, moi je danse pas forcément, mais surtout, moi en me connaissant, j'écoute plus. Ah oui, peut-être. Oui, d'accord, ok. Toi, Nathan, ça t'arrive un peu de bouger le popotin comme ça quand tu écoutes de la musique, hein? Non, pas trop. Alors nous, avec Madame Diaz et Vanessa, on est très attentifs, notamment à la soirée de Noël de Sainte-Gemme, où on voit les jeunes comme ça qui, dès qu'il y a un rythme et tout ça, se mettent à danser, et c'est très agréable. Bon, je crois qu'on a fait le tour sur ce sujet qu'est la musique. C'était notre interview en live. On va passer, je crois, à la rétrospective. On tourne les pages, monsieur, dame, s'il vous plaît. Et Léa a une question à nous poser. Eh oui. Qu'est-ce que c'est qu'un rétrospective? Qu'une rétrospective. Alors c'est Gaël, je crois, qui a la réponse et qui va nous dire ce que c'est qu'une rétrospective. Alors Gaël, je vous signale qu'elle est perdue, elle est complètement paumée. Allez, on se concentre, s'il vous plaît. Voilà. Mais on vient de parler de musique, c'est un peu normal aussi, hein, donc il y avait pas mal d'émotions. On t'écoute. Qu'est-ce que c'est qu'une rétrospective? L'événement le plus important, c'est un retour en arrière. Exactement. Alors, Nathan, pose-nous une question, s'il te plaît. Quels sont les événements les plus marquants de l'année 2020? Alors, allez, on va se poser la question tous ensemble. Alors, il faut être serré parce qu'on a 2 infos à faire passer juste après ça. Qu'est-ce que vous retiendrez de l'année 2020? Vas-y, Nathan. Le coronavirus. Fastoche. C'était le plus fastoche, voilà, mais c'est très bien, impeccable. Gaël, Léa, Teddy, qu'est-ce que tu retiendrais de cette année 2020, toi? Mais non, n'aie pas peur, ce n'est qu'un micro. Je sais pas. Pourquoi, par exemple? Alors, tu as le droit de dire quelque chose de personnel pour qui t'est arrivé aussi dans ta vie, hein? Non, je sais pas. Non, tu vois pas, bon, tu réfléchis, Gaël. On est arrivé dans l'ITEP. Et par exemple, hein, t'aurais pu dire ça aussi, Teddy, hein, 2020, c'est mon arrivée sur l'ITEP, effectivement, comme Gaël. Léa, tu retiendrais quoi, toi, de l'année 2020? Rien. C'est vrai? Ah si, le collège. Ah, quand même, toi aussi, tu as le collège pour dans ta vie, ça c'est vrai. Nathan, toi aussi, 2020, on pourrait dire que tu es arrivé en 2020. Ah, ça aurait pu être ça. Par exemple, en Australie, si je vous dis Australie, ça vous renvoie à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé en 2020 en Australie? Vous vous souvenez? Parce qu'en fait, on l'a oublié. J'allais dire le feu, mais non, ça c'était il y a longtemps. C'est ça, mais c'est exactement ça. Est-ce que quelqu'un se souvient des grands incendies qu'il y a eu en Australie, avec notamment les koalas qui ont cramé? Enfin, il y a pas mal d'animaux et tout ça qui... Il y avait Notre-Dame, je sais pas si c'était un... Exactement, il y a donc l'incendie de Notre-Dame, très bien. C'est fin 2019, début 2020, allez, parce que bon, le temps de l'enquête et tout ça, allez, on va l'accorder à Monsieur Teddy, d'accord, allez, impeccable. Oh, dis pas le construire. Ah oui, ils sont toujours en train de la construire, c'est ça. Exactement. Ouais. Est-ce que quelqu'un se souvient d'autre chose sur 2020? Non. Non, c'est tout, on retiendra quand même, bon, le confinement, hein, voilà. C'est pas grave, on va être reconfiné là. Ah bah ça on va voir, dans les infos on va voir s'ils nous en parlent un petit peu, on va parler du confinement, on retiendra aussi le fait qu'on n'est pas venu à Sainte-Gemme pendant un certain temps, voilà, qu'il a fallu qu'on reste tous dans nos maisons, et que ça c'est quand même un événement, peut-être qu'on revivra, peut-être pas, hein, on sait pas, voilà. Qu'est-ce que t'en penses toi Léa? Non? Je sais pas. Touche pas, voilà, c'est la réponse. Je sais pas. Allez, Teddy, on continue s'il te plaît, parce que sinon on va être en retard. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Voici les actus. Nous remercions chaleureusement
Nous sommes désolés, nous avons un petit problème technique et Luc est en train de régler ça. Alors, de quoi pouvons-nous... Alors, on va réfléchir encore. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020 ? Allez, réfléchissons. Ou alors en début 2021, là. Déjà, comment l'année commence ? Est-ce qu'elle commence bien, Léa ? Ouais. Oui ? Ouais. Dans quel sens ? Ben, comment ça ? Ben ouais, ça se passe bien. Toi, Gaëlle ? Pas du tout. Gaël, il va falloir sortir de cette tristesse absolue là et tout ça, hein, oh là là. Allez, ben regarde, peut-être ça va te donner une bonne image, c'est les infos, ça y est, c'est parti. Information internationale. La tempête de neige Philomena, d'une intensité historique, a fait 3 morts samedi 9 janvier en Espagne. L'une des victimes est un homme enseveli sous la neige. À Zarzalero, au nord-ouest de Madrid, et les 2 autres ont trouvé la mort en essayant de traverser une rivière à Maras, près de Malaga, dans le sud. Les bourrasques ont fortement perturbé les axes routiers, ferroviaires et aériens, notamment au centre du pays. Au total, les secours et les chasse-neige de l'armée ont dégagé plus de 2500 automobilistes pris au piège sur les routes et près de 2000 km sur 650 routes et ponts ont été impactés par des problèmes de circulation. Après avoir fortement touché le centre et paralysé Madrid, les chutes de neige devraient se déplacer vers le nord-est du pays. Le roi et la reine expriment leur douleur. Le gouvernement réfléchit... Information nationale. Covid-19. Le gouvernement réfléchit aux différentes manières de freiner la circulation du coronavirus, y compris au sein des écoles, avec l'inquiétude autour de l'arrivée du variant britannique sur notre sol. D'après nos informations, plusieurs pistes sont évoquées, même si rien n'est formellement tranché à l'heure actuelle. Il y a d'abord la possible fermeture des cantines où les contacts entre élèves sont multiples. L'hypothèse d'une suppression des activités sportives et des sorties scolaires est évoquée également. Objectif, éviter la fermeture des établissements. L'objectif ultime dans un tel contexte est de tout faire pour éviter la fermeture et de tout faire pur et simple des écoles, collèges et lycées au vu du décrochage scolaire provoqué par le premier confinement. La circulation du virus chez les enfants est telle que cela devienne vraiment dangereux, alors il faudrait s'y résoudre de cœur, a commenté le pédiatre Alain Fischer, monsieur vaccin du gouvernement, ce mardi matin sur France Inter. Information locale. Une légère tremblement de terre au sud de Narbonne. La terre a tremblé autour de Narbonne ce mercredi 6 janvier. Un séisme très léger, magnitude 2,7 sur l'échelle de Richter, dont l'épicentre a été mesuré à hauteur de Sijan au milieu de soirée. Il n'a provoqué aucun dégât. Manifestation culturelle. La Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc est depuis sa première édition en janvier 2005 l'événement annuel du chien de traîneau en Europe. C'est la course à étapes la plus exigeante au monde dans un décor alpin unique. La compétition se déroule sur 12 jours du 9 au 20 janvier 2021. Parcourant 300 km avec 32 km en moyenne par jour et 11
400 mètres de dénivelé positif. Elle réunit cette année plus de 65 musher internationaux et leurs 550 chiens athlètes de très haut niveau dans les superbes paysages de Savoie-Mont-Blanc. La grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc est une véritable aventure avec un grand A qui prône une certaine vision du sport, de la nature et du respect de l'environnement. Information internationale. Les manifestations en Tunisie, des centaines de personnes ont manifesté dans plusieurs villes de Tunisie lundi, donnant parfois lieu à des véritables bagarres avec les forces de l'ordre. Comme dans les quartiers de Tunisie, des centaines de personnes ont jeté lundi 18 janvier des pierres et des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre et des centaines ont fait usage de gaz lacrymogène et des canons à eau pour disperser la foule dans la capitale de Tunis. Des journalistes ont constaté des affrontements entre la police et près de 300 manifestants. Par ailleurs, des résidents ont fait état de violence et dans la ville de Kasserine, Kafsa, Sousse et Monastir. Des émeutes et des manifestations ont suivi le deuxième anniversaire de la révolution tunisienne. Il est difficile de dire si les manifestations sans revendication claires vont continuer ou si elles tourneront court. Amnesty International a appelé au calme en divulguant des enregistrements sur lesquels des officiers de police étaient vus en train de frapper ou de traîner au sol des manifestations. Information nationale. Guadeloupe. Une information judiciaire ouverte après le décès d'un homme contrôlé par les gendarmes. Le décès de Claude Jean-Pierre, interpellé en novembre dernier, a provoqué une certaine émotion sur l'archipel où un collectif de soutien a été créé. Les faits se sont déroulés en novembre 2020 et sexagénaire est décédé de manière inexpliquée à la suite d'un contrôle. Le gendarmerie lundi, le procureur de Basse-Terre en Guadeloupe a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire. Information locale. À Castello-d'Ari, les bateaux du canal du Midi s'illuminent dans le cadre des 2 concours. Au bord du canal du Midi, à Castello-d'Ari, les bateaux sont par de leur plus belle illumination après Noël. C'est au tour des bateaux du canal du Midi de se parer de 1001 lumières dans le cadre d'un concours de décoration lumineuse. En effet, les embarcations du port de Castello-d'Ari peuvent participer à cet éblouissement challenge jusqu'à fin janvier. Marseille, manifestation des professeurs de la culture. Ils
auraient dû reprendre leur activité aujourd'hui, mais la situation sanitaire a incité le gouvernement à repousser la reprise des activités de culture. Cinéma, théâtre, spectacle, une mobilisation nationale dans une vingtaine de villes est prévue aujourd'hui pour demander la réouverture de tous les lieux de spectacle. Ce sera à 12h à Marseille. Le rassemblement est prévu devant le théâtre du gymnase, puis le cortège s'élancera vers la préfecture. Nous remercions chaleureusement le groupe des Actus de leur travail, notamment Jimmy et Lucas. Ainsi que Madame Ribeiro, l'enseignante qui s'en occupe. Allez, amusons-nous un peu. C'est l'heure du qui c'est qui l'a dit. Allez, le qui c'est qui l'a dit, je donne les règles du qui c'est qui l'a dit. Voilà, ça va mieux quand le micro il marche quand même. Les règles du qui c'est qui l'a dit. Donc on ne crie pas dans les micros, vous entendez qu'on a augmenté le son, s'il vous plaît. Les règles du qui c'est qui l'a dit, c'est facile. Je vais donner une citation de quelqu'un, d'imaginaire, de réel. Vous avez le droit de poser toutes les questions que vous voulez, dans la mesure où je réponds par oui et par non. Quand il vous semble que vous avez la bonne réponse, vous buzzez, d'accord ? Voilà, et vous donnez la bonne réponse. Si c'est la mauvaise, vous êtes éliminé. Sinon, vous reposez une question. Vous êtes prêts ? Qui c'est qui l'a dit ? Attention, j'ai lu dans ton cœur, et ton cœur est mien. Est-ce que c'est un chanteur qui a dit ça ? ça ? Non, c'est pas un chanteur. Non, c'est pas un chanteur. Une autre question ? Ah, alors on est dans le monde du cinéma ? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut poser ? Qu'on connaît ? Oh, je pense, oui. Ouais, je pense. Oui, je pense. Effectivement. Donc, on recherche quelqu'un dans un film qui aurait pu dire « j'ai lu dans ton cœur et ton cœur est mien ». Est-ce qu'il est musclé ? Alors, il n'est pas musclé. Alors, c'est une très bonne question. Il n'est pas musclé, mais il est très fort. Est-ce qu'il est métis ? Il est quoi ? Non, il n'est pas métis. Non, il n'est pas métis. Est-ce qu'il a déjà joué dans Jumanji ? Non. Cette personne. Non, parce que vous recherchez un acteur, alors comme peut-être ce n'est pas un acteur. Dans un film, t'as dit que ça c'était peut dans être... le mode de cinéma. Ah, donc ça peut être un père... Comédien. Soit un comédien, c'est pas un comédien. Donc c'est un personnage. C'est un personnage. C'est un manga de film. Non, ce n'est pas un manga. Alors Nathan, tu as le droit de poser des questions, hein ? Non, t'arrives pas ? Ah, c'est dommage. Mélinda, si tu as des questions à poser, tu lèves la main et je te passe le micro. C'est un personnage de dessin animé ? C'est un personnage, mais pas de dessin animé. On connaît ou pas ? Oui, je pense, oui, je vois. Cherchez un petit peu dans quel genre de film, de qu'est-ce que c'est. Comme quand tu disais manga, c'est une bonne question. Donc c'est pas les mangas. Qu'est-ce qui passe au cinéma ? Qui est de la littérature ? Des livres ? Ah, ça, je sais pas. Ah oui, alors j'aime bien. Et Nathan, dès qu'on dit livre, il fait une grimace. Bravo, monsieur Nathan. Hein, ouais. T'as raison, on est à la radio, ça se voit pas, mais... Alors, et ouais. Quel genre de film ça pourrait être ? Film fantastique. Bien, mademoiselle Gaëlle. Donc, qu'est-ce que c'est comme film fantastique, un petit peu ? Qu'est-ce qu'on pourrait chercher ? Un méchant. Je vous fais tout le travail, là, les gars. Un méchant. Ouais, un méchant dans un film. Tu peux redire la phrase, s'il te plaît ? J'ai lu dans ton cœur et ton cœur est mien. Est-ce qu'il est vert ? Ah, il est pas vert. Non, il est... Ah, je vois à qui tu penses. Non, il est pas vert. C'est pas dans la saga Star Wars. Non, c'est une autre saga où il y a eu plusieurs épisodes. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... C'est aussi en livre... Ah, alors qu'est-ce que ça pourrait être ? On est dans l'univers des adolescents, hein, bien sûr, vous vous doutez bien. Hein. Alors, moi j'hésite entre deux dessins animés. Alors, c'est pas un dessin animé. Ouais, tape plus fort alors. Tape, Mélinda, tape. Alors, Mélinda a une proposition, on t'écoute. Harry Potter. Alors oui, j'accepte, mais c'est pas la bonne réponse. Est-ce que c'est là Mais j'accepte parce que c'est vraiment, tu viens de nous donner un très très bon indice. C'est dans Harry Potter, donc on recherche un personnage d'Harry Potter. J'ai lu dans ton cœur et ton cœur est mien.
Et on a dit que donc Harry Mais Potter c'est ce pas serait le ça, côté j'ai gentil. vu tous les Harry Potter. Et on disait que c'était plutôt un méchant. C'est Voldemort? Ah, je sais pas, moi, je sais pas. Je sais Là, pas, parce que j'ai vu tous les Harry Potter, j'ai pas vu qu'il y Allez, avait vas-y, ça. tape, Nathan, essaye. Allez, on t'écoute avec le micro. Voldemort. Et Voldemort étant la bonne réponse, effectivement. Bravo, monsieur Mais Nathan. c'est Voldemort? C'est Voldemort. Mais sauf que comme tu n'avais pas tapé sur le buzzer, je ne peux pas valider ta Mais non, réponse. J'ai vu tous les Harry Potter et j'ai jamais entendu cette phrase-là. Ah ben, relis tous les Harry Potter, il y en a 8 volumes, tu peux 7 Bah, volumes, moi tu peux y aussi, aller. je parce les ai que- vus, les Harry Potter. Voilà. Même Comment C'est quoi qui dit ça? Parce que la Alors fin des ça, Harry je peux Potter, pas vous elle le est dire là. précisément, je suis pas non plus une encyclopédie. Attention, dernier, qui c'est qui l'a dit avant qu'on arrête cette émission Qui c'est qui l'a dit tous les vendredis de 10h à 10h30 en direct live? Oui, on t'écoute, Miss Teddy? Ah, ce n'est pas Teddy. Non, ce n'est pas Teddy. Qui c'est qui dit Moi. Alors qui c'est toi? Gaël. Eh ben Gaël, voilà, c'est ça, c'était bien. Attention, encore plus rapide. Qui c'est qui dit on fait marcher ses biscottos et on passe au sport? Moi. Très bien, Teddy. Eh ben on va t'écouter, on passe au sport alors. Gaël, c'est à toi. Deux des deux. Ce soir, l'US Carcassonne nous déplace les Colomiers, match de la 16e journée des Qui est numéro 1 du Vendée Globe à ce jour? C'est Charlie Dalain. J'adore faire la pluie et le beau temps. On passe à la météo. Vendredi, temps nuageux avec quelques éclaircies de 6 à 7 degrés. Samedi, toujours des nuages avec quelques averses de 5 à 7 degrés. Dimanche, temps ensoleillé toute la journée de -4 à 2 degrés. Tristesse, c'est la fin de l'émission. Allez, jingle. RDW, la web radio de Saint-Gemme. ITEP Saint-Gemme, RN 6113, 11950 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce 12e numéro de RW saison 4. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous avons réalisé cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Parlez-en à vos amis, à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 29 janvier 2021. Comment écouter l'émission? C'est facile, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefed-1, choisis US Carca, appuyez sur play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Saint-Gemme et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser des commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Et nous vous retrouverons le vendredi 29 janvier 2021 de 10h à 10h30 sur info-rugby.com pour de nouveaux reportages et interviews. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Salut Nathan. Au revoir. Bye bye Léa. À la semaine prochaine. Au revoir Gaël. Ciao ciao. Allez, juste un petit mot à Nathan. Est-ce qu'on peut, Gaël, tu peux donner le micro à Nathan? Nathan, pour cette première émission, vite fait, comment tu t'es senti? Ça va. Ouais, ça va. En tout cas, tu lis très très bien. Et bienvenue donc sur RDW. C'était ta première émission. On va laisser Teddy nous dire un au revoir. On remercie Madame Diaz et Melinda d'avoir été notre public du jour, bien sûr. C'est à toi, Teddy, pour la fin de cette émission. C'était la deuxième émission de RDW cette année 2021. Je suis très heureux d'avoir pu l'animer et je vous dis à la semaine prochaine. Et maintenant, silence radio.